Bonjour, si vous faites du développement informatique, vous êtes certainement familier des boucles. Les boucles, c'est ce qui permet de faire travailler un programme par cycle itératif. Dans N8N, il existe un node qu'on va voir aujourd'hui qui est le node loop. C'est un peu particulier, on l'utilise nettement moins que ce que l'on fait dans du développement classique, pour la bonne raison qu'il existe beaucoup de nodes dans N8N qui ont déjà en natif cette fonction de travail en boucle sur les données en entrée. Néanmoins, ça va être extrêmement important de pouvoir utiliser ce node de boucle pour permettre au système en fait de ralentir et d'envoyer des paquets limités, par exemple, à des services en ligne comme des API, tout simplement pour des questions de sécurité des systèmes en ligne, pour éviter ce qu'on appelle du buffer overload. Vous devez ralentir votre envoi de données conformément à la documentation de chaque API pour éviter tout simplement de vous faire jeter par le système qui va vous considérer comme une forme de hacker. Donc on va regarder comment fonctionne ce node et on va couvrir 100% des possibilités offertes par les boucles dans N8N. Eh bien voilà, on va commencer l'étude des boucles dans N8N. Alors les boucles, si vous faites du développement informatique, vous les utilisez tout le temps. Mais vous allez voir, dans N8N, c'est pas le cas. La plupart des nodes N8N permettent de se passer des boucles. Ils les ont déjà intégrées en natif à l'intérieur du node. Néanmoins, c'est quand même franchement utile de savoir utiliser les boucles, surtout si vous utilisez des appels à des API externes, parce que vous ne pouvez pas envoyer 100, 200, 300 API call directement sur un système, parce que pour des questions de sécurité informatique, tout simplement, le système va essayer d'éviter d'avoir une attaque par buffer overload, c'est-à-dire saturation du serveur. Et la première mesure de sécurité de ces systèmes, c'est de vous empêcher d'envoyer des requêtes trop importantes, trop multiples. Donc il y a des notions de timing. Donc on va voir tout ça. On va voir des cas d'usage, comme de l'envoi d'emails, des collectes d'informations sur des sites web ou comme je viens de vous dire, des API calls. On va voir donc les solutions pour éviter de se faire shooter par des services extérieurs. Et on va voir aussi les nœuds qui permettent, lorsqu'on est dans on va dire des requêtes simples, de se passer de la boucle, tout simplement. On verra le fonctionnement bien détaillé d'une boucle et aussi comment utiliser le node wait. Et on fera quelques petits exemples pour finir avec des conditions à l'intérieur de la boucle. Voilà, un beau sujet. J'espère que ça va vous intéresser. Et on commence tout de suite avec, pour la première fois, on va mettre quelque chose d'actualité. On va mettre un agent IA dans notre workflow. On aurait parfaitement pu s'en passer et mettre quelque chose de simple comme de l'envoi d'email, mais j'ai envie de changer un petit peu, d'être avec des agents IA. Donc je vais exécuter ce workflow. Qu'est-ce qu'il fait ce workflow? Vous voyez, on a un edit field. Donc dans cet edit field, on a mis énormément d'informations, à savoir trois prénoms. Trois prénoms qui sortent sous forme de tableau. Ok. Ces trois prénoms, on va aller faire un split out, on va aller les diviser. Vous avez dû voir ça dans une précédente leçon si vous me suivez un petit peu. Donc vous avez un item en entrée, une information, on en a trois qui sortent. On passe tout ça à un agent IA ici alimenté par ChatGPT. Et on demande quelque chose de très simple. On demande de dire bonjour à qui?
à chaque itération du tableau précédent. Donc on va dire dis bonjour à Paul, dis bonjour à Thierry, dis bonjour à Serge. Évidemment, on pourrait faire on va dire dans des cas d'usage business, c'est des choses bien plus compliquées qu'on va avoir. On va avoir par exemple une information sur une société qui va rentrer ici dans le tableau, qui va rentrer dans le prompt que vous aurez défini pour l'IA, et vous allez par exemple lancer un deep research sur une société avec différentes informations qui viennent en entrée, ce qui vous permettra de lancer automatiquement par exemple une dizaine de demandes à ChatGPT en fonction d'un numéro de sirène, par exemple. Voilà, un des exemples qui me vient à l'esprit. Donc voilà, vous voyez, quand on a lancé notre outil, il fait déjà sa propre boucle. Hein. Il n'y a pas besoin de lui avoir mis un node de loops. Il a immédiatement réalisé les 3 opérations. Ok? Donc ça c'est simple. Ça démontre bien que dans de nombreux cas, on va tout simplement pas avoir besoin d'utiliser la boucle. La boucle existe déjà en natif. Donc maintenant, on va voir exactement la même chose lorsque l'on veut envoyer des requêtes en masse dans un système. Donc, ici, il faut comprendre que N8N termine souvent de traiter tous les éléments du nœud précédent avant de passer au suivant. Donc, il va boucler ici. S'il y a 100 entrées qui viennent du node de split out, ça va arriver dans la boucle et ça va tourner 100 fois avant de passer à l'étape de sortie, hein, c'est-à-dire ici. Vous voyez, ici vous avez, je vais faire un petit zoom. Là c'est la même chose, hein, je ne reviens pas dessus, c'est l'exemple précédent. Et ici, vous allez avoir votre boucle qui va s'opérer sur l'ensemble des données en entrant, qui va aller incrémenter ici, et ici, ça va être votre sortie, une fois que c'est terminé, pour passer dans la suite du flux. Alors, hop, je vais aller lancer ça. On ramène notre exécutant ici, et on le passe. Là, on exécute le flux. Et voilà, on a nos 3, vous voyez la boucle s'exécuter, ça tourne, et ici, on a notre sortie. Alors, je vais faire un descriptif de la boucle. Qu'est-ce qu'on a fait ici de particulier? On pourrait utiliser ceci pour ralentir en mettant un node de wait qu'on verra plus tard, on l'aurait intégré ici, mais on va dire ok, je passe 3 éléments, mais tu vas passer 10 secondes entre chaque élément. Pourquoi? Pour ne pas saturer un serveur, par exemple. Donc ici, on voit qu'on a notre split out qui est là, avec nos prénoms. Chacun d'entre eux, excusez-moi si je donne l'impression de répéter la même chose, mais c'est vraiment par mesure pédagogique, pour bien comprendre comment fonctionnent ces éléments. Si vous avez compris, passez à la suite, mais je préfère insister pour que ce soit clair pour tout le monde comment ça fonctionne. Vous verrez que ce système-là, très important à comprendre, lorsque notamment on va mettre des choses compliquées à l'intérieur, comme des systèmes conditionnels, par exemple. Donc là, on passe cette information à l'agent, l'agent fait son traitement quel qu'il soit, et quand il a fini, et uniquement quand il a fini, il passe l'ensemble à la boucle qui va faire 2 choses. Un, elle va aller mettre le résultat ici dans un système de staging, c'est-à-dire qu'il va aller mettre en arrière-plan dans une base de données interne, et elle dit, maintenant je récupère le 2e élément du tableau, paf, et je recommence à faire l'opération. Et c'est uniquement lorsqu'on aura fini les 3 éléments que là, on passera à la suite ici. Ok? Donc maintenant que ça c'est compris, voilà, je vous ai mis le fonctionnement
euh, à vide. Alors ici, on va le faire ensemble. Je reprends cet élément qui s'appelle une loop, loop over items ou split in batches. Ça, quand vous le sortez, hop, voilà. Où est-ce qu'il est parti me le mettre? Il est parti me le mettre ici. Voilà. Donc, c'est pas bien. Ok. Donc, en gros, il nous sort quelque chose comme ça. Et il va falloir aller travailler et remplacer notamment cet élément. Donc, oui, vous avez une boucle qui passe et il n'y a rien dedans. Donc ça, c'est quoi? Ben ça, c'est replace me, ça veut dire remplacez-moi, et remplacez-moi par quoi? Ben parce que vous voulez. Par exemple, on va envoyer ici un mail. Donc on lui met un Gmail pour supprimer un message, par exemple. Hop, je le mets là, et donc je vais envoyer des ID de messages, par exemple. Ça va aller les passer dans la boucle. Ça va aller envoyer cet élément, cet ID de message à Gmail, qui va aller supprimer le message, et on continue à boucler comme ça sur tous les ID de messages à supprimer qu'on aura mis là-dedans. Ok? Donc rien de compliqué, juste cette particularité technique d'avoir ce replace me qui a été mis par défaut, quelquefois peut être un peu perturbant pour la compréhension du truc. Voilà un exemple, maintenant. On va aller ajouter des lignes dans un fichier Google Sheet, hein, donc dans le cloud. Et on va renseigner, et ce qu'il va falloir comprendre ici, c'est que une boucle, c'est pas forcément un après l'autre. Il y a une notion de lot, c'est-à-dire vous imaginez un paquet qui est passé dans le flux. Donc ce paquet, ça peut être des unités, ça peut être 1, donc de 1, 2, 3, 4, 5. Donc on suit, on prend une ligne à la fois. Mais ça peut être aussi des lots qui sont plus importants. Donc la taille du lot, il va falloir que vous fassiez appel à la documentation de l'outil externe que vous utilisez, de l'API externe que vous utilisez, pour voir quelle est la taille maximale des lots qu'ils acceptent. Donc s'ils acceptent 10 unités de lot, donc par exemple 10 lignes qui sont passées en même temps, bah, mettez 10, ça vous évitera de devoir patienter beaucoup plus dans votre flux. Donc ici, je vous montre qu'est-ce qu'on a fait. Ici, on a un edit field. Dans l'edit field, on a un ensemble de films. Je vous montre à quoi ça ressemble. On a un titre et on a un score IMDb. Qu'est-ce qu'on fait avec cette liste? Toujours pareil, on fait un split. Une fois que le split est fait, donc on a tous les éléments, les couples, films et notes. On la passe dans une boucle. Cette boucle va aller rajouter les informations dans une feuille Google Sheet. On y va. On renvoie l'ensemble des données. Donc voilà sous forme de table. Une fois qu'on sort du split, on a le nom et le score. Et on va aller les mettre dans cette table que j'ouvre en parallèle. Donc pour le faire, on va aller vider cette table. Ce sera plus parlant. Hop. Donc vous voyez qu'il y a eu des doublons. Ça, c'est normal. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller exécuter cette opération. Et vous voyez, on va aller récupérer simplement, on veut uniquement récupérer le nom du film pour l'instant. Dans l'étape d'après, on pourra aller faire des filtres sur la note. Là, pour le moment,
je lance l'opération et vous voyez en sortie, vous avez l'exécution et si on reprend notre table, normalement ça a dû aller nous rajouter des films. OK? Donc, je recommence. Voilà. On y est. Ici, comme vous pouvez le voir, j'avais rajouté un node wait. C'est très simple. Vous voyez, vous avez simplement à lui dire je choisis soit un intervalle ou alors je le fais à certains moments spécifiques ou alors je le fais. On n'a pas fait de formation encore sur les webhooks en fait. Simplement c'est des opérations qui se passent dans un environnement extérieur. Donc par exemple ça pourrait être un Google Sheet. Lorsque je remplis une cellule ou lorsqu'il y a une nouvelle ligne insérée dans la feuille, hop, ça appelle N8N. Donc c'est comme un coup de téléphone qui est réalisé entre l'outil externe et N8N et qui va déclencher une action dans N8N. On verra ça plus tard. Donc là, pour le coup, c'est le webhook call ou alors les formulaires. Ça non plus, on n'a pas vu encore les formulaires. Mais en gros, je mets un enregistrement nouveau dans un formulaire et ça déclenche une opération. Donc ici, vous avez, on va mettre l'intervalle de temps et on va attendre 2 secondes. On pourrait avoir beaucoup plus, mais je ne vois pas du tout l'intérêt de faire ce type de wait. Ok, donc là, ça permet de ralentir la boucle artificiellement. Tout à l'heure, on a parlé de la taille des lots. Donc la taille des lots, elle se fait au niveau de la boucle. C'est ici. Ici, j'ai dit, on va envoyer ça par 10 lignes. OK? En même temps. Donc si je lance maintenant, vous voyez, on avait simplement 10 lignes. Pourquoi on n'a eu que 10 lignes sur toute la base? C'est simplement parce que on avait mis un batch de 10 et qu'on n'avait pas lancé le flux complet. Donc maintenant, si je lance le flux directement, vous voyez, ça tourne. Ça attend 2 secondes. Ça met 10 lignes dans le Google Sheet. Et puis ça continue, ça continue, ça continue, jusqu'à ce qu'on ait terminé tout le flux. C'est-à-dire qu'on ait vidé la liste qui venait de ce node de split. On va laisser notre ami faire son travail. Et ici, je voulais terminer avec des boucles un peu plus complexes. Alors, comme il y a une notion de lot dont on vient de parler, il faut bien comprendre que lorsque l'on va mettre des conditions, il va falloir ramener notre taille de lot complète dans la boucle. Alors, ça peut paraître un peu obscur, je vais essayer d'être le plus clair possible. Là, si on met on sort nos films. Ensuite, on passe l'ensemble dans la boucle. On lui a dit, on va prendre un lot de 10. Donc ici, on en a 100. Donc, on a 10 lots de 10. On passe le premier lot dans la boucle. Et là, les 10 passent dans un filtre, dans une condition si. Là, on dit, OK, il faut que regarder si le score est supérieur à 8. Là-dedans, vous allez avoir une partie simplement des 10 films qui vont être avec une note supérieure à 8. Supposons justement qu'il y en ait 8 qui soient OK et 2 qui ne soient pas OK. Les 8 vont passer là et ils vont être mis dans la feuille. Et les 2, soit ils restent coincés ici parce que vous n'avez rien fait. Donc, pour le coup, vous allez avoir un batch de 8
qui va passer là. Et si on n'a pas mis une notion de merge ici, vous allez avoir un problème parce que votre lot ne fera jamais 10. C'est pas ça qui va aller ça va pas être un lot de 10 qui est attendu là, qui va passer, ça va être un lot de 8. Et ça va vous générer des problèmes. Donc comment on règle ça? En faisant une notion de fusion. J'ai fait une vidéo sur la fusion. Et on va aller fusionner les deux enregistrements qui passent de là, et les 8 enregistrements qui sont là, et les deux false qui arrivent là, et on retrouve nos 10 qui passent dans la boucle qui permet de redéclencher les 10 enregistrements suivants, le lot suivant. J'espère que... Bon voilà, on est arrivé au bout. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Là, je pense qu'on a couvert l'ensemble des problématiques liées aux boucles dans N8N. N'hésitez pas à me soutenir avec une action très simple, en vous abonnant et en appuyant sur le pouce. Donc je compte sur vous. Puis merci, à bientôt.